Voilà, notre invité ce dimanche est Vincent Bouvier, haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 3 points. Ce soir, il sera question du comité des signataires extraordinaires à Paris, de l'après-comité, donc des copiles, et puis quelques questions diverses. Mais d'abord, le comité des signataires extraordinaires. S'il fallait un mot pour résumer ce comité extraordinaire, un mot. Moi, je dirais esprit de dialogue. Esprit de dialogue. Alors, on a l'impression qu'encore et toujours, il faut passer par Paris pour s'entendre et s'écouter. Je ne sais pas s'il faut toujours passer par Paris. C'est vrai que, et c'est arrivé historiquement dans ce territoire, dans ce pays, c'est vrai que le fait d'aller à Paris, de sortir, de se détacher des tensions immédiates du territoire, ça permet en effet d'avoir un débat plus libre, plus ouvert. Et je pense aussi que la personnalité même du Premier ministre, son engagement actif, personnel, pour la Nouvelle-Calédonie, comme il l'a rappelé dans son propos introductif, et puis peut-être aussi la prise de conscience de tous les partenaires politiques que nous nous rapprochions de l'échéance de sortie de l'accord. Nous sommes à 3 ans maintenant, et qu'il fallait vraiment faire un effort pour se retrouver tous autour de la table, et en dépit des divergences légitimes, poser les problèmes. Alors justement, autour de la table, on avait l'impression de l'image de l'État, donc du père de famille, qui dit à ses enfants, on s'assoit, on discute. Je ne sais pas si c'était un père de famille, c'était peut-être un partenaire tout simplement qui dit nous sommes concernés, l'État est concerné, il l'a rappelé par la Nouvelle-Calédonie, je le suis, disait-il, personnellement, il n'y a pas d'enjeu électoral pour l'État ou pour le gouvernement actuel en Nouvelle-Calédonie. Il y a un enjeu plus général d'accompagner la Nouvelle-Calédonie face aux défis qui sont les siens et qui vont être les siens dans les années à venir. L'État reste un maillon indispensable? Je le crois, l'État est signataire de l'accord de Nouméa, comme il était, je crois en effet qu'il reste un maillon important et qu'il est attendu comme partenaire. Alors justement, l'État a-t-il redoré son blason? Je ne sais pas avec ce comité extraordinaire. Je ne sais pas si le blason de l'État avait été souillé à ce point. Alors je crois en tout cas qu'il était important que l'État non pas affirme, mais réaffirme sa volonté d'accompagner les Calédoniens et réaffirme un engagement actif auprès des Calédoniens. Quelle a été l'empreinte de Manuel Valls dans ce comité extraordinaire? Je crois que c'était important parce qu'il a passé du temps avec les partenaires calédoniens. Il est venu, il a passé plus d'1 heure à l'introduction du comité, il est revenu déjeuner, il est revenu l'après-midi, et il a fait à la fois son discours introductif, sa participation au débat, son discours de clôture, permettait de réaffirmer l'intérêt du chef du gouvernement, en présence bien sûr de la ministre des Outre-mer. En aparté, on annonce la venue de Manuel Valls cette année, vous confirmez? Il a dit lui-même qu'il viendrait cette année, je ne peux pas aujourd'hui vous donner la date exacte, mais il a absolument l'intention de venir en Nouvelle-Calédonie cette année 2015. Il l'a dit d'ailleurs à l'occasion de ce comité des signataires extraordinaire. Alors on va passer aux acquis donc, de ce comité extraordinaire sur le corps électoral de sortie et sur le corps électoral pour les provinciales. D'abord sur le corps électoral de sortie, quelles sont les avancées? Le premier point, c'est l'extension de la catégorie, des électeurs qui pourront bénéficier de l'inscription d'office. Alors j'insiste sur le fait qu'il s'agit de la procédure d'inscription, l'inscription d'office, non pas du droit de vote. Il y aura des électeurs qui auront le droit de vote, mais qui devront faire une démarche volontaire. S'agissant de l'inscription d'office, la catégorie des électeurs qui bénéficieront de cette facilité, donc pour lesquels l'accès à la consultation sera facilité, ces catégories sont aujourd'hui plus nombreuses depuis le comité des signataires. Très rapidement, pourront bénéficier de cette inscription d'office les électeurs qui ont été admis à participer à la consultation de novembre 1998, la consultation qui a suivi l'accord de Nouméa, les électeurs de statut civil coutumier, et enfin, et ça c'est la nouveauté de ce comité des signataires, la quasi-totalité ou la majorité des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et étant inscrits sur les listes électorales provinciales. C'est ça l'acquis le plus important sur l'inscription d'office. Ensuite, il y a eu, puisqu'on parle de la consultation de sortie, sur le fonctionnement de ce qu'on appelle les commissions administratives, c'est-à-dire ces commissions qui établissent et révisent régulièrement les listes. C'est important, parce ces commissions donnent la liste des électeurs. Il y a eu un certain nombre d'acquis sur le fonctionnement de ces commissions. Un nouveau membre qui ne sera pas un second magistrat, comme ça avait été évoqué à un moment, mais ce sera une personne qualifiée, indépendante,
qui participera aux travaux des commissions. Expert de confiance. Personnalité qualifiée, l'expert de confiance, c'est sur d'autres points, sur les provinciales, on y reviendra. Donc personnalité qualifiée indépendante, les pouvoirs qui seront confiés au président d'instruction, d'investigation. Voilà les acquis essentiels. Et puis, pour être tout à fait complet, une commission consultative d'experts qui pourra être saisie par les commissions administratives et apporter un éclairage sur des sujets juridiques délicats, notamment cette fameuse notion de avoir son centre des intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie, cette notion de centre d'intérêts matériels et moraux pouvant contribuer à définir la qualité des lecteurs. Voilà, très schématiquement, les acquis qui ont été importants et qui ont nécessité de longues discussions. Alors sur cette extension, on parle de 80 à 85% des électeurs qui n'ont environ. On peut considérer à ce jour qu'environ 80 à 85% des électeurs pour cette consultation de sortie, 80 à 85%, pourront bénéficier de cette inscription d'office. Donc combien d'électeurs seraient concernés par difficile de répondre précisément à cette question aujourd'hui. Le nombre total d'électeurs en Calédonie aujourd'hui, c'est un petit peu moins de 180 000. On peut estimer, mais je le dis avec prudence, que nous aurions à peu près 160 000 électeurs au total qui pourront voter à cette consultation de sortie. Donc, voyez-vous, ça nous ferait 25 000 personnes qui devraient encore faire une démarche d'inscription volontaire. Mais je cite ces chiffres aujourd'hui avec prudence. Il est difficile d'être plus catégorique à ce stade. Alors, sur le corps électoral provincial à présent, donc pourquoi est-ce que cela a été compliqué ? Vous savez qu'il y a, sur le gel du corps électoral, tout le monde aujourd'hui, je crois tous les partenaires ont accepté que le gel était effectif à partir de novembre 1998, mais la question qui se posait, qui a suscité beaucoup de débats, beaucoup de controverses, c'était la question des électeurs présents entre 1988 et 1998. Faut-il pour ces électeurs simplement qu'ils soient présents pour être électeurs pour les provinciales, nous parlons là des provinciales et non plus de la consultation de sortie, ou faut-il au contraire exiger qu'ils soient inscrits sur ce qu'on appelle la liste électorale générale, c'est-à-dire la liste électorale où vous avez tous les électeurs calédoniens, y compris pour les scrutins nationaux, type législative ou présidentielle. C'est là qu'il y avait le débat, un débat qui opposait les indépendantistes aux non-indépendantistes, et un débat lourd qui, d'une certaine façon, compromettait la sérénité, polluée, on peut dire ça, compromettait la sérénité nécessaire des discussions compte tenu d'une échéance qui approche aujourd'hui, d'une échéance de 3 ans. Donc il fallait en sortir. Et puis on se disait, au fond, ça pollue le débat, comme vous le dites, mais on ne sait pas exactement de quoi on parle. Combien il y en a, ça concerne combien de personnes. C'est important de le savoir si on veut aboutir à un équilibre ou un accord politique. Donc ce qui a été décidé, c'est qu'on allait procéder à ce qu'on a appelé une évaluation quantitative des personnes concernées, à la fois les personnes présentes entre 88 et 98, mais aussi les personnes qui auraient été peut-être indûment inscrites alors même qu'elles seraient arrivées après 1998. C'est cette évaluation quantitative qui sera faite sous le contrôle, l'autorité de ces experts de confiance que vous évoquiez tout à l'heure. Reconnaissance aussi d'une solution équitable pour les électeurs présents entre 88 et 98. Équitable, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense qu'il faut d'abord faire le bilan, combien il y en a à la fois sur 88-98 et puis ensuite après 98. Équitable, ça veut dire qu'au fond, c'est une porte ouverte. Ça veut dire que les partenaires reconnaissent qu'il y a un problème, c'était important, qu'ils acceptent d'en discuter, qu'ils acceptent à la fois indépendantistes et non-indépendantistes de considérer qu'il y a là une question importante et qu'il faut en parler. Et on en a parlé pendant plusieurs heures. Solution équitable, ça veut dire qu'une fois qu'on a le bilan, on est d'accord pour trouver des solutions négociées et qui préservent l'équité, la justice. Alors la mise en œuvre à présent, donc à travers les copiles, il y en a eu un jeudi, le prochain donc demain. Qui participe à ces comités de pilotage ? Ce sont les groupes politiques représentés au Congrès et les signataires historiques de l'accord de Nouméa. Alors objectif, très rapidement, est-ce qu'il y a une hiérarchie des priorités ? Dans la hiérarchie des urgences, si je puis dire. D'abord, dans la logique de ce que je vous indiquais sur la consultation de sortie, le gouvernement a préparé des amendements au projet de loi organique sur cette consultation de sortie. Ces amendements, ces projets d'amendements, nous avons communiqué aux groupes politiques.
On les a rapidement distribués au cours de cette première réunion de jeudi dernier. Nous attendons les retours des groupes politiques. On va en parler demain, lundi, à 11h30, et ensuite, à charge pour moi de faire remonter ces remarques au gouvernement, au ministère des Outre-mer et plus largement au gouvernement, qui devra présenter ces amendements au Sénat. Au Sénat le 29 juin. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que cela sera une simple formalité, le 29 juin au Sénat? On ne peut pas préjuger de ce que décidera le Sénat, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement soutiendra bien sûr ces amendements et que le Sénat a déjà eu l'occasion, puisque la ministre a présenté dans ses grandes lignes le projet de loi aux sénateurs, qui ont déjà eu l'occasion de se féliciter, je crois, de cet esprit de dialogue retrouvé au sein du comité des signataires. C'est un indice sérieux, et peut-être pas suffisant, mais sérieux, que les débats au Sénat devraient se dérouler sereinement. Alors concernant donc du coup la liste électorale pour les provinciales, donc la méthode de travail. Alors je vous ai parlé de cette évaluation quantitative, donc il faudra très rapidement s'y mettre, c'est-à-dire trouver et désigner ces experts de confiance que j'évoquais, et puis réunir les principaux services concernés dans un comité technique, les principaux services administratifs notamment concernés, je pense à l'ISEE par exemple, à l'Institut statistique, pour se mettre d'accord sur la méthode pour faire cette évaluation. Et bien sûr, ce comité technique devra rendre compte régulièrement au groupe politique, à l'échelon politique, parce que derrière la technique, il y a bien sûr un sujet politique et stratégique de première importance. On va revenir sur les experts de confiance. Il y en aura un, plusieurs. Je pense qu'il y en aura, je ne peux pas vous répondre précisément, je pense qu'il y aura plutôt 2 ou 3 qu'un seul. Voilà. Et nous cherchons des... Quels critères? Il faut que ce soit des personnes qui connaissent bien la Calédonie, qui aient une compétence sur ce champ, sur ces champs techniques et juridiques, et dont l'indépendance soit insoupçonnable. Voilà le champ sur lequel on travaille. Alain Krisnark, qui va rejoindre le cabinet de Taubira, répond à ces critères? Je peux pas répondre. Je pense qu'il sera bien occupé déjà. Et Jacques Quadrawan? Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Ce serait présomptueux de ma part. On y réfléchit, on y travaille. Et d'ailleurs, j'ai demandé aux groupes politiques de me faire aussi leurs suggestions, leurs propositions. Ce qui est clair, c'est que le temps presse. Nous avons peu de temps finalement pour faire ce travail-là. Le temps presse, donc il faut s'y mettre vite. Question diverse à présent, monsieur le haut-commissaire. Est-ce que le fait que le FLNKS fasse appel à l'ONU met l'État dans une position inconfortable? Non, je ne pense pas. Je pense que bon, d'abord, on ne sait pas exactement qui seront ces experts de confiance, mais il ne me paraît pas gênant que l'ONU soit tenue informée de la façon dont on travaille en Nouvelle-Calédonie. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et le gouvernement, l'État et le gouvernement ne voient pas d'opposition à ce que cette grande organisation internationale soit tenue informée de ce qu'on fait en Nouvelle-Calédonie et de la façon dont on travaille. En ce sens-là, ça ne nous gêne pas. On a vu le nombre d'accidents sur nos routes. Est-ce que vous y avez pensé, possibilité de renfort de gendarmes, de policiers pour enrayer l'hécatombe sur nos routes? Écoutez, vraiment, la situation en Nouvelle-Calédonie en matière de sécurité routière, moi je l'ai dit et redit, elle est dramatique. Il faut agir sur tous les plans et sur tous les fronts. Le premier plan pour l'État, c'est la répression, c'est le contrôle. Nous multiplions les contrôles et on s'interroge en effet, comme certains élus nous l'ont demandé, sur la nécessité de renforcer nos moyens motocyclistes, sans être trop technique. Et puis il y a un champ important qui est de la compétence du gouvernement calédonien, qui est celui de la prévention et de l'amélioration de la réglementation. Depuis la nomination d'une chargée de mission de sécurité routière et une réunion récente d'un comité de pilotage, nous sommes disposés, nous le faisons, à travailler étroitement l'État et les services de l'État avec le gouvernement calédonien sur ces sujets. C'est important. On ne peut vraiment pas se satisfaire de la situation dramatique que connaît la Nouvelle-Calédonie en matière de sécurité routière. Dernière question, une question, si vous le permettez, à Vincent Bouvier et pas au haut-commissaire. Vous assistez à des moments historiques. Comment Vincent Bouvier, comment l'homme reçoit cela? Je le reçois avec un peu d'appréhension parfois, avec la conscience que je fais ici un travail passionnant, difficile aussi, passionnant, et avec ce que j'appellerais un optimisme lucide, optimiste parce que je suis
je le suis pour la Calédonie, pour les atouts, les enjeux des hommes et des femmes et de ceux qui sont ici, de ce territoire lucide, parce qu'il faut travailler quotidiennement et par exemple ne pas laisser retomber le soufflet de ce comité des signataires exceptionnels. Vous savez, il y a une belle phrase du poète René Char à laquelle je pense souvent: la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Continuons à être lucides pour nous rapprocher du but. Ce sera notre dernier mot. Merci encore, Monsieur le Haut-Commissaire, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.